Namasté. Prenez le temps de faire 3 respirations profondes. Laissez bien le souffle s'allonger, laissez bien quelques instants de suspension de souffle avant d'expirer. Pour savourer ces instants où tout est suspendu justement. Quand vous aurez fini vos 3 respirations, vous pourrez vous installer allongé en Shavasana. Prenez le temps de bien vous installer dans cette posture. N'hésitez pas à garder au début les jambes repliées, le temps de positionner le dos bien à plat. Sentez que c'est bien large au niveau des épaules. Laissez bien la nuque s'allonger sans tension. Vous pouvez avoir la tête déposée sur un coussin, mais essayez d'être vigilant à ne pas laisser trop monter le menton vers le plafond. Sentez comme si vous vouliez vraiment laisser le corps s'étaler complètement. Laissez descendre un petit peu les bras pour bien dégager la nuque. Sentez comme si tout le corps venait s'étaler comme une flaque d'eau qui vient s'étaler vers le bas, vers le haut, vers les côtés. Sentez tout le corps qui vient épouser le sol. Qui viennent rencontrer le sol, ressentez le sol au niveau des talons, au niveau des mollets, des cuisses, des fessiers. Vous sentez la zone des omoplates en contact avec le sol. Le dos des mains ou les doigts, selon comment vous avez placé les bras. Vous sentez ces zones de contact des bras avec le sol, au niveau des avant-bras, au niveau du haut des bras. Sentez vos épaules, laissez-les bien fondre pour sortir une certaine ouverture qui vient se placer au niveau de la poitrine. Comme si cet abandon des épaules venait vous permettre de laisser s'ouvrir l'espace du cœur. Venez ressentir le dépôt de la tête. Sentez comme si le corps venait fondre dans ces zones de dépôt. La tête se vide à travers cette zone d'appui. Les bras se vident à travers leur zone d'appui. Le buste se vide à travers ces zones d'appui. Les jambes se vident à travers leur zone d'appui. Venez ressentir le ventre. Soyez à l'écoute de sa détente. Voyez si
ça bouge à l'intérieur, si ça circule. En attente de rien, peut-être qu'il y a des zones actives, sonores, molles. Accueillez tel que c'est. Venez observer la cage thoracique, une ouverture, sensation d'espace complètement libre qui peut se déployer. Comment ça bouge au niveau des côtes, comment ça s'expand, comment ça se contracte. Mais sentir comment ça respire dans le nez. C'est vous simplement sentir le parfum de l'air, sa saveur, le contact avec les narines sur son passage, la fraîcheur ou la chaleur de l'air quand il rentre, quand il sort. C'est juste une écoute intense, une présence intense. Ce souffle qui est toujours là, que vous venez simplement savourer de manière un peu plus intense, sans rien modifier, juste y goûter de manière plus consciente. Vous allez venir maintenant goûter la saveur de chacune des phases de la respiration. Venez goûter la saveur de l'inspire, la suspension du souffle à la fin de l'inspire. Goûtez à la saveur de l'expire et à la saveur de la suspension à la fin de l'expire. Ce petit temps qui le sépare de l'inspire. Toujours rien à forcer. Vous observez simplement ce souffle naturel et vous venez en ressentir sa saveur. Et sur les inspirations, toute la légèreté, ça amène de laisser entrer l'air. Sur les inspires, sensation de légèreté, d'expansion. Sentez sur les temps, à la fin de l'inspire, une sensation de déploiement total. Sur l'expire, sensation d'abandon total du corps, de lourdeur du corps. Sensation de toute cette densité, comme une concentration de tout votre être. Une rétraction à l'expire. Sentez la sensation de calme total sur la suspension à vide. Un vide, un calme, un dépôt, un repos. Sentez les parfums de ces 4 phases de la respiration. C'est un peu le même parfum que les 4 saisons. Le parfum de chacune des 4 saisons. L'inspire serait un peu comme le printemps, avec une énergie montante et qui se déploie. Toutes les fleurs de la nature s'ouvrent, c'est le printemps. Et à la fin,
Tout est complètement déployé, ouvert, l'énergie est rayonnante. C'est la suspension à plein, l'été. Puis à l'expire, c'est comme l'automne, l'énergie redescend, comme la sève des arbres qui redescend dans la terre. Une énergie plus dense qui vient diriger vers le bas, vers la terre. Et à la suspension à vide, on se retrouve dans les énergies de l'hiver. Tout est calme, tout est revenu à la terre, à l'essentiel. C'est vous connectez aux énergies de l'hiver, notre saison du moment. Cette saison où toute la nature est revenue à la terre, est venue se dépouiller complètement pour ramener son énergie au sol. Un dépouillement complet, un dénuement complet pour une nature sobre. Si vous imaginez un paysage d'hiver tout enneigé, sentez la blancheur de la neige. Laissez-vous des énergies de cette blancheur, de cette fraîcheur. Voyez scintiller les flocons de neige, les flocons de glace. Sentez le ciel qui est lui aussi un peu comme floconneux, blanc, lumineux. Une lumière un peu sourde, comme le silence de l'hiver, qui est un peu feutré. C'est doux, tout est au repos. Comme si tout était revenu chez soi. Nous-mêmes, nous revenons dans nos intérieurs, dans nos maisons douillées. Un retour à soi, un retour à soi-même. Le temps de l'hiver est un temps de pause qui nous est tout aussi nécessaire que la nuit. Temps qui vient nous ressourcer, nous régénérer, pour nous permettre de renaître. Sentez que dans ces temps de pause, d'hiver, de nuit, de suspension à vide, c'est tout le renouveau qui se prépare dans les profondeurs, sans qu'il n'y ait rien à faire. Vous pouvez revenir bien conscient de votre corps, conscient de tous les contours de votre corps, de ce qui est en contact avec le sol, de ce qui est en contact avec l'air. Retrouvez le contact avec vos vêtements, avec la pièce dans laquelle vous vous situez. Ressentez son énergie, sa chaleur, ses matériaux. Et vous pourrez laisser doucement le corps s'éveiller, se remettre en mouvement. Vous pourrez laisser venir une profonde inspiration, laisser le corps s'animer, s'étirer. Vous pourrez bâiller, soupirer. Faites tous les mouvements que le corps réclame de faire. N'hésitez pas à frotter le visage. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez replier les jambes, déposer les pieds au sol. N'hésitez pas à enlever les chaussettes. Vous mettre à nu.
comme à l'hiver. Se dépouiller pour bien sentir tout ce qui est là. Les jambes sont repliées, les pieds sont au sol. Sentez toujours l'alignement. On enlève les petits coussins sous la tête s'il y en avait pour ressentir bien la nuque qui s'allonge sans amener de tension. Les bras sont rapprochés le long du buste, les paumes vers le sol. Laissez bien sur l'expiration le ventre fondre vers le sol, les lombaires venir se déposer. Et en maintenant ce dépôt des lombaires le plus longtemps possible, on laisse glisser les talons. Les pieds se rassemblent, les jambes se rassemblent, on laisse glisser les talons le plus loin possible pour laisser le corps s'allonger sans tension. Les talons glissent le plus loin possible, ça allonge les mollets se déposent, les cuisses. Laissez bien descendre les mains également pour laisser descendre les épaules et sentez que tout se dépose sur le sol. Laissez les doigts venir contacter le sol, les paumes de main sont tournées vers le sol, doigts allongés. Sur l'inspiration, on va laisser monter les bras vers le ciel, puis à l'arrière de la tête. Accueillez la suspension de souffle poumon plein, ce temps d'hiver où tout est suspendu. Expire, les bras reviennent. Continuez ce mouvement, temps de pause, à la fin de l'expiration. Et on continue ce mouvement et en même temps qu'on le fait, on va installer un compte des respirations pour équilibrer ces 4 phases de la respiration. On va compter 4 temps sur l'inspire, 4 temps poumon plein, 4 temps sur l'expire, 4 temps poumon vide. Le mouvement est de la même vitesse sur l'inspire, sur l'expire. Si vous sentez que ce n'est pas confortable pour vous, les temps de suspension, vous pouvez laisser 2 temps si vous préférez. Sentez quoi qu'il en soit que c'est vraiment confortable. Donc on peut installer pendant qu'on monte 2 temps pour venir jusqu'aux bras verticaux, puis 2 temps pour venir jusqu'aux bras en arrière. Quand on revient, pareil, juste pour équilibrer ce compte tout le long de l'inspire et de l'expire. Et on va venir allonger le temps d'expire en essayant de placer 8 temps sur l'expiration. Donc, le mouvement sera beaucoup plus lent sur l'expiration et si on peut, donc on vient faire l'expire en 8 temps. Donc, on peut compter 4 temps jusqu'à ce que les mains montent vers le ciel, puis 4 temps jusqu'à ce qu'elles se reposent au sol. Surtout, n'amenez aucun essoufflement. Si 8 temps c'est trop, faites sur 6. Donc, on est sur un rythme de la respiration. 4 à l'inspire, 4 poumons pleins, 8 à l'expire, 4 poumons vides. Et on va essayer d'allonger également le temps de suspension de souffle à plein. Donc, soit vous le passez à 6 temps, soit à 8 temps. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas là où on va au maximum, c'est là où ça reste confortable. Si vous sentez que ça commence à amener une tension, c'est complètement inutile. Ça va amener des tensions sur l'expire d'après, sur le souffle, sur le corps. Donc, gardez quelque chose de fluide et surtout de confortable. Donc, 4 temps sur l'inspire, 6 temps ou 8 temps poumon plein, 8 temps sur l'expire, 4 temps poumon vide.
terminerez votre cycle avec l'expire où vous pourrez à la fin donc, relâcher complètement le corps, relâcher les pieds, relâcher les bras. Si vous le souhaitez, vous pouvez les laisser s'écarter ou pas. Sentez que vous relâchez toute tenue. Vous observez votre souffle naturel. Et puis on va laisser la jambe droite se replier et on va laisser le bras gauche monter vers le ciel puis à l'arrière de la tête. Donc tout le côté gauche est allongé, la jambe, le bras, et on va pousser dans le pied droit pour rouler sur le flanc gauche et venir passer sur le ventre. On prend appui sur les avant-bras pour venir se replacer bien au centre du tapis. En prenant appui sur les coudes, on vient bien placer le pubis au sol, on allonge le ventre et on vient déposer le front sur les deux mains, placées l'une sur l'autre. Les gros orteils sont en contact et on relâche les talons sur l'extérieur. Laissez-vous respirer en venant sentir le mouvement du ventre avec des respirations ventrales. Sentez que les fessiers sont bien mous, les mollets, les cuisses, le ventre. Vous laissez fondre complètement le buste dans le sol. Et puis, on va laisser le bras gauche se déplier vers l'avant. Donc, on tend le bras sans tirer sur l'épaule. Et on va laisser le bras droit venir glisser vers le bas. Donc, la main droite à côté du bassin. Donc, on repose, si on veut, le menton, le bout du nez ou le front, comme c'est confortable pour vous. Sentez simplement que vous relâchez bien les épaules. C'est confortable au niveau des bras. Et venez ressentir la zone du pubis. On va venir tourner le pubis vers le sol. On va laisser s'allonger les jambes, c'est-à-dire simplement les coups de pied viennent se déposer au sol, les talons vers le ciel. Et sentez que vous relâchez les jambes. Il y a juste cet allongement sans tension. Et sentez toujours sur l'expiration que vous laissez bien fondre le ventre. Il y a toujours une tenue pour amener le pubis vers le sol, le coccyx vers les talons. Et on le laisse comme se dégonfler à l'expire, le buste fond dans le sol, les bras. Et à la fin de notre prochaine expiration à vide, on vient décoller le bras gauche et la jambe droite. Venez sentir comment ça se décolle au niveau de la jambe droite. On peut décoller un petit peu la tête, la nuque reste allongée. On ne tire pas sur l'épaule gauche. Juste observer jusqu'où la jambe droite se soulève, la jambe gauche est détendue. Et expire, on vient reposer. Et à nouveau, à la fin d'une expiration, tout est bien fondu dans le sol. À nouveau, on va décoller bras gauche, jambe droite. La tête se décolle. On laisse l'épaule droite se décoller également. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser la main droite se décoller, si ça aide à soulever l'épaule droite. Et voyez si vous pouvez laisser le regard monter vers l'avant. Sans tension dans les lombaires. Laissez bien s'étaler les lombaires sur le sol. Imaginez qu'elles viennent s'étaler. Sans tension dans la nuque. Ça respire. Expire, on vient reposer mains, jambes, épaules. Et on va déposer la joue droite au sol. On va replier le bras gauche pour l'amener en angle droit comme en chandelier. Et on va laisser glisser la jambe gauche, le genou gauche sur le sol pour le remonter au niveau du coude gauche. Je vais vous montrer de l'autre côté. Donc, c'est la posture du poisson échoué. On a le regard donc qui regarde la main gauche. Le bras gauche est replié, la jambe gauche est repliée. Et le bras droit est toujours déposé, main à côté du bassin.
Respiration ventrale, sentez le mouvement dans le ventre. Et sentez à nouveau tout qui vient s'étaler sur le sol. Et c'est bien le coude gauche s'éloigner du buste, le genou gauche s'éloigner du bassin. Sentez la joue droite dans le sol. Et puis on va ramener la jambe gauche vers le bas, le bras gauche vers le bas, le visage vers le sol. Et on va échanger. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui monte vers l'avant. Le bras droit s'allonge sans tirer sur l'épaule. Le menton est au sol, ou le nez, ou le front, comme vous voulez. On laisse les deux jambes s'allonger. On vient sentir le pubis qui se tourne vers le sol. Toutes les lombaires s'allongent. Le coccyx se tourne vers les talons. Expirez, laissez tout fondre dans le sol. Les épaules, les bras, le buste, le ventre. Et à la fin de l'expire, on vient décoller bras droit, jambe gauche. La diagonale. Nuque allongée dans un premier temps. Sentez tout ce qui se décolle dans la jambe gauche au niveau de la cuisse jusqu'où ça se décolle. On respire et à l'expire, on vient reposer. On observe tout ce qui se dépose dans la jambe, dans le bras. Vous prenez le temps d'une respiration. Sur une expiration, vous laissez bien tout fondre dans le sol, bras, ventre, cuisse. Et à la fin de l'expire, on laisse monter bras droit, jambe gauche. On reste cette fois-ci dans la posture. On laisse l'épaule gauche se soulever, s'éloigner du sol. On peut décoller un petit peu le bras gauche pour venir amener la main gauche vers la cuisse. Les doigts de la main droite voudraient toucher le mur en face. On voit si on peut laisser monter le regard un peu vers l'avant, sans cassure dans les cervicales. Voyez ce qui soulève de la jambe gauche, le genou, la cuisse, jusqu'à quel endroit. Le ventre est toujours souple, les lombaires allongés. Et on va reposer la main droite, la jambe gauche. Et on va tourner cette fois-ci la joue gauche au sol. On laisse le bras droit se replier. On vient l'amener en angle droit, c'est-à-dire un angle droit au niveau du coude. Le visage, le regard sur la main droite. On laisse glisser le genou droit sur le sol pour le faire monter en direction du coude droit. Donc cette fois-ci, c'est jambe droite, bras droit replié, la jambe gauche allongée, le bras gauche déposé, la main à côté du bassin, la paume gauche est tournée vers le ciel. C'est vraiment une posture confortable, c'est la posture du poisson échoué. Laissez-vous respirer dans le ventre. Sentez que vous laissez bien tout fondre dans le sol, ça respire dans le ventre. C'est tout le poids du corps, tout ce qui vient épouser le sol, s'y étaler. Et puis à nouveau, on va laisser les jambes s'allonger, la jambe droite revient allongée. On va laisser le bras gauche monter vers le haut. On va allonger les deux bras vers l'avant. Sans tirer sur les épaules, les mains se déposent, les doigts bien vivants. On vient déposer soit le menton, soit le nez, soit le front, comme vous voulez. On vient sentir le ventre bien mou, toute cette zone entre les crêtes iliaques qui vient fondre dans le sol, tout en maintenant le coccyx un petit peu vers les talons et le pubis dans le sol. Il y a juste une juste attention à avoir pour avoir juste ce qu'il faut de tension et de détente dans cette zone au niveau du bassin. Quand à chaque expire, vous fondez complètement dans le sol, le buste, les jambes, les bras. Et à la fin de la prochaine expiration, à vide, on vient décoller. Les deux bras, les deux jambes, la tête. On respire tranquille. Ça s'allonge, les doigts voudraient toucher le mur devant, les orteils, le mur derrière. Et si on est à l'aise, on peut laisser monter le regard. On est dans Shalabhasana, sauterelle. Attention aux épaules, attention à ne pas les tirer vers les oreilles. Ça s'allonge, sensation du dos qui s'allonge.
Et on vient reposer sur une expiration. Et vous pourrez laisser glisser les deux bras vers le bas, vous déposez la joue gauche au sol. On relâche bien les fessiers, les talons se relâchent sur l'extérieur. Respiration ventrale. Sentez toujours le corps qui vient s'étaler, comme se donner complètement à la terre. Et puis on va ramener le visage face au sol. On ramène les mains de chaque côté de la poitrine et on va pousser dans les mains, décoller le buste, les fesses pour venir se mettre à quatre pattes. Et on va venir pousser dans les mains pour ramener les fesses vers l'arrière. Sans déposer les fesses sur les talons, on vient pousser les fesses vers l'arrière. On peut laisser glisser les mains vers l'avant pour sentir le dos qui s'allonge. Sentez que vous voudriez allonger tout le dos comme un chien qui s'étire ou un chat. C'est presque le chien tête en bas, mais on a les fesses plus vers l'arrière que vers le haut. Sur une inspiration, on vient repasser à quatre pattes. Et toujours sur l'inspiration, on continue à avancer le buste, la tête. Le ventre s'allonge et on va venir déposer le ventre, le pubis, le ventre, le buste. On expire, on dépose tout. Inspire, on soulève uniquement la tête. On est dans le cobra, on presse le pubis, on allonge les coups de pied. Expire, on repose. Front au sol ou le nez. Et inspire, on remonte à quatre pattes. À chaque fois sur les inspires, on sera dans ce passage à quatre pattes. Et à l'expire, on va aller les fesses vers l'arrière. Inspire, on revient à quatre pattes. On poursuit l'inspire pour aller vers l'avant et on dépose le bassin, le ventre, le front au sol. Expire, tout se dépose. Inspire, ça se soulève dans le cobra. On fait encore une fois. Expire, on dépose la tête. Inspire, le passage dans le quatre pattes. Expire, fesses vers les talons, le dos s'allonge. Inspire, le quatre pattes. Expire, on dépose, ventre, buste, tête. Et inspire, cobra, et on reste. On reste dans le cobra, notre cobra à nous, celui qui nous permet de sentir que tout s'allonge, des orteils jusqu'au sommet de la tête. Si on peut, on laisse monter le regard, on vient fixer un point avec le regard, pas de tension dans la nuque. Sentez que ça s'ouvre dans la poitrine, pas de tension dans les lombaires, pressez bien le pubis. Ça respire tranquillement. Quand c'est suffisant, on viendra reposer la tête. Et cette fois, ce sera la joue droite qu'on viendra déposer au sol. Bien, on repose la tête, la joue droite au sol et les mains glissent de chaque côté du bassin. Vous relâchez bien les talons. Respiration ventrale. On se gonfle à l'inspire. Ça se relâche complètement, ça s'étale sur la terre, l'expire. Observez les temps de pause. Cette pause du souffle à vide, vous êtes complètement unis à la terre. Et vous pouvez ramener le visage face au sol, les deux mains de chaque côté de la poitrine. On vient pousser dans les mains, soulever à nouveau le buste, les fesses.
Et on va laisser les mains au sol, pousser les fesses vers l'arrière, laisser à nouveau le dos s'étirer, les bras s'étirer et on vient déposer les fesses sur les tables. On garde les bras étirés vers l'avant, on peut déposer les coudes au sol et déposer le front au sol. Et puis on va décoller juste un petit peu la tête et faire des petits pas avec les bras, les coudes et les mains pour amener les mains vers la droite. Et ensuite, on vient reposer la tête entre les coudes. Laissez-vous respirer dans le côté gauche, dans le flanc gauche. Vous voyez si peut-être la main gauche peut avancer un petit peu plus vers l'avant. On va décoller la tête, on fait des petits pas avec les mains, les coudes pour amener les bras dans l'axe des jambes, du buste. On repose la tête. Sentez vos deux flancs. Les sensations, flanc droit, flanc gauche. Et on décolle un petit peu la tête pour amener les bras vers la gauche. Cette fois-ci, on fait des petits pas, mains, coudes. Et on dépose le front au sol, entre les deux coudes. N'hésitez pas à laisser la main droite peut-être avancer un petit peu plus pour ouvrir un peu plus le flanc droit. Et on va revenir au centre. La tête toujours un peu décollée du sol, on va venir rapprocher les coudes l'un de l'autre, les deux mains l'une de l'autre, et on vient tourner les paumes de main vers le plafond, comme si on tenait un trésor dans nos mains. On peut imaginer la rose comme la semaine dernière, une belle fleur, ce que l'on veut qu'on vient tendre en offrande. Les coudes sont rapprochés, on peut ramener les coudes à la hauteur des épaules pour un peu prendre appui sur les coudes et on relâche la tête. À nouveau, vous pourrez laisser glisser les bras vers l'avant, bras écartés de la largeur des épaules, front au sol. Et on va venir vérifier que les mains sont bien étalées sur le sol, doigts écartés. On va venir retourner les orteils pour ensuite monter dans un Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, fesses en l'air, mais où on va garder les genoux bien fléchis et on va sentir qu'on laisse les talons monter vers le ciel. Donc les genoux sont fléchis, les talons sont montés et on vient ramener le ventre sur les cuisses. N'hésitez pas à adapter un petit peu l'espace main-pied pour vraiment sentir que vous venez ramener le ventre allongé sur les cuisses, la tête peut-être entre les bras. Et on va venir sur une expiration amener le talon gauche vers le sol. Inspire, on ramène le genou vers le ventre. Expire, talon droit vers le sol. Inspire, on replie la jambe. Expire de l'autre côté. Donc à chaque fois, on a une jambe qui se déplie et le ventre reste toujours en contact avec une cuisse ou deux. On vient travailler donc sur l'arrière des jambes. Le dos ne bouge pas. Puis la prochaine fois, c'est les deux talons qu'on va descendre en même temps. Expire, les deux talons descendent. Inspire, ils remontent. Les genoux se fléchissent. Pressez bien toujours dans les mains.
La prochaine fois que vous serez sur les talons, vous pourrez cesser, venir reposer les genoux au sol. Vous allongez les coups de pied. On vient déposer le front au sol. Et on laisse les mains glisser vers les pieds. Voilà ça. Relâchez les épaules. Prenez le temps de ressentir les épaules, la nuque, les poignets qui fondent vers le sol. Imaginez un gros ballon sous votre ventre, un gros coussin qui vient se gonfler, soulevez le buste, vous laissez doucement le dos se dérouler. Pour retrouver Vajrasana, donc en tout dernier, la tête viendra se dérouler, vous serez dans Vajrasana. Posture du diamant. Soit on est assis, les fesses sur les talons, soit on a le bassin au-dessus des genoux, si ça tire trop sur les genoux. Si vous retrouvez toute la grandeur de votre être, l'ouverture, sentez toutes les dimensions autour de vous, devant, derrière, à droite, à gauche. Votre corps qui vient rencontrer ces espaces. Au-dessus, la tête qui vient rencontrer le ciel. En dessous, le bassin qui vient rencontrer le sol, à travers les talons ou à travers les genoux. Sentez l'espace du cœur, comme s'il avait vraiment tout l'espace pour s'ouvrir. On va venir passer sur les genoux. Si jamais vous avez vraiment des tapis qui sont trop fins, n'hésitez pas à placer quelque chose sur vos genoux. Vous pouvez retourner l'avant du tapis pour placer un peu d'épaisseur sur votre genou, sur vos genoux, pardon. Et on va venir se placer en chevalier servant. Donc, imaginez vos deux cuisses bien parallèles. Imaginez les skis parallèles devant vous. Et on vient amener le pied droit sur le ski droit avec le talon droit au-dessous du genou droit. Et on va venir amener les mains au niveau de l'espace de la poitrine. Les paumes de main en contact avec le centre de la poitrine, avec le centre énergétique du cœur. Sentez comme si vos mains, vraiment, vos paumes de main venaient rencontrer cet espace, venaient rencontrer ces énergies qui sont là. Pour laisser le cœur bien vivant, présent dans vos mains. Et sur une inspiration, on va laisser le droit s'ouvre à droite. On suit la main du regard pendant que ça s'ouvre à l'inspire. Et à l'expire, on ramène la main au niveau du cœur. On va faire l'autre côté. Inspire à gauche. On suit la main du regard jusqu'où elle va. Sentez que vous venez offrir tout votre cœur dans cette direction. Et expire, on ramène. On fait encore une fois de chaque côté à son rythme. Sentez que vous êtes bien présent à l'espace de votre cœur. Votre pied droit est bien étalé, bien dirigé dans l'axe du tapis. Inspirez dans cette posture et sur l'expire, on va venir tendre les bras vers l'avant, paume vers le ciel et on vient descendre dans la fente. On garde toujours l'appui sur le pied droit. Si vous sentez qu'il se décolle, vous avancez un petit peu le pied droit. Belle offrande du cœur. On va venir poser les paumes de main l'une contre l'autre. On pointe les index vers l'avant et on laisse monter les bras. Laissez la poitrine s'ouvrir. Laissez-vous rayonner depuis cet espace de la poitrine. Sentez le ventre qui s'allonge. Sentez-vous grandir. Les index vont toucher les nuages. Ça respire tranquillement. Sur une expire, on vient descendre les bras. Si vous voulez, vous pouvez poser les mains sur le genou pour ensuite remonter. Et vous pourrez ramener le genou droit à côté du genou gauche. Cuisse parallèle.
Et on va faire l'autre côté. Pied gauche sur le ski gauche en avant, chevalier servant, avec le talon gauche qui est bien en dessous du genou gauche, le pied bien étalé, bien stable, et on vient amener les deux mains au niveau du cœur. Présence dans vos paumes de main. Et venez offrir 2 fois, donc à votre rythme. On ouvre sur une inspire, sur un côté, et on referme. On ramène l'énergie au centre du cœur, puis on ouvre de l'autre côté. Comme tout à l'heure, on fera 2 fois de chaque. Visage détendu, souriant. Détendez bien les épaules, présent dans l'espace du cœur avec vos paumes de main. Inspirez dans cet espace et sur la prochaine expiration, on vient offrir, on tend les bras vers l'avant, paumes vers l'avant, vers le ciel. Puis on viendra coller les paumes de main l'une contre l'autre. Index pointé, on monte les bras vers le ciel. C'est le ventre s'allonger, la poitrine s'ouvrir. Les index, les bouts des index viennent toucher le plafond, le ciel. Le talon gauche est bien déposé. Et sur une expire, on laisse descendre les bras. Soit vous venez poser les mains ou pas. Et on vient remonter et ramener le genou gauche à côté du genou droit. Et vous pourrez venir vous asseoir les fesses sur les talons, Vajrasana. Présent dans l'espace du cœur. Visage détendu. Et puis à nouveau, on va venir monter sur les genoux. On va venir déposer les mains vers l'avant. Donc, ce n'est pas forcément un 4 pattes. On vient déposer les bouts des doigts vers l'avant. Et venez observer la ligne de vos 2 genoux, donc qui part à droite, à gauche. On va venir amener la main gauche, donc les bouts des doigts de la main gauche sur cette ligne à gauche. Et les orteils du pied droit, le pied droit, la jambe droite se déplie pour amener les orteils du pied droit sur cette ligne également. Donc, on a la jambe droite tendue et on a la main gauche qui est déposée, les bouts des doigts de la main gauche qui est déposée, ou ça peut être les boules, les monts des doigts, les boules des doigts. Et puis, le bras droit va venir passer devant le visage. Vous pourrez venir installer le mudra ou pouce index qui se joignent et les autres doigts qui se tendent. Et on vient monter le bras au-dessus de la tête pour venir sentir qu'on vient étirer toute cette ligne des orteils droits jusqu'au bout des doigts de la main droite. Vous pouvez laisser la poitrine droite s'ouvrir, le regard peut monter un petit peu vers le plafond. Détente dans l'épaule. Ouverture de la hanche droite. Et doucement, sur une expiration, on laisse le bras droit repasser devant le visage. On vient déposer la main droite devant, on ramène la main gauche devant et on ramène le pied droit, le genou droit. On vient s'asseoir sur les talons, Vajrasana. Et on vient faire l'autre côté. Les 2 mains en avant sur les bouts des doigts. Et on va amener cette fois-ci donc la main droite à droite sur la ligne et le pied gauche à gauche sur la ligne, les orteils gauche dirigés vers le mur à gauche. On va laisser le bras droit venir passer devant le visage. On vient installer le mudra, index, pouce qui se joignent, les autres doigts collés les uns contre les autres qui sont tendus vers le mur à droite.
Soit on est sur le bout des doigts, soit si c'est plus confortable, on peut déposer la main, mais ça vient baisser un petit peu le buste. Donc, c'est pour ça que je propose d'être sur le bout des doigts. Ça me permet de plus facilement sentir une belle ligne allongée du pied gauche jusqu'au bout des doigts de la main droite. Gauche, tout le flanc gauche. On peut laisser le regard monter vers le ciel pour laisser la poitrine gauche s'ouvrir également. Et doucement, on va laisser le bras passer devant le visage, à gauche, on ramène la main devant, l'autre main devant et on ramène le genou gauche à côté du genou droit. On vient s'asseoir en Vajrasana. Laissez bien pendre les bras de chaque côté, sentez les épaules complètement détendues, la nuque complètement détendue. Et on va venir passer à quatre pattes, les mains bien écartées. Sentez que vous pouvez prendre appui sur les mains pour les étaler. On va retourner les orteils. Et sur une expiration, on monte dans le chien tête en bas. On monte les fesses. On laisse le dos s'allonger. Si on peut, on laisse les jambes s'allonger pour ramener les talons vers le sol. Mais le plus important, ce n'est pas les jambes tendues, c'est le dos. Sentez le ventre qui s'allonge, les flancs qui s'allongent. Respirez tranquillement. Et on va venir faire des petits pas vers l'avant. Pour ramener les pieds jusqu'au niveau des mains. Et vous fléchirez les jambes pour déposer le ventre sur les cuisses. Vous relâchez les bras, vous relâchez la tête. Vous allez venir déposer le bout des doigts juste devant les orteils. Et sur une inspiration, on va tendre les bras, enfoncer les bouts des doigts dans le sol pour tendre les bras. Le buste se redresse, le dos s'aplatit et on vient regarder vers l'avant. À l'expire, on relâche tout. Le buste, les bras, la tête. Et à l'inspire, on presse dans les doigts pour allonger les bras et allonger le ventre et regarder devant. Et en même temps que vous faites ce mouvement, sur l'inspiration, vous pouvez également déplier peut-être un petit peu les jambes. À l'expire, on replie bien les jambes pour relâcher le buste sur les cuisses. On fait une dernière fois. Inspire, ventre s'allonge, la poitrine s'ouvre, l'arrière des fesses s'ouvre. Expire, on relâche tout. Et à la prochaine inspiration, on pressera les pieds dans le sol et on laissera le dos se dérouler. Les bras pendent, la tête pente, les bras, on laisse bien se dérouler. Bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête en tout dernier. Tadasana. Sentez que vous laissez tout pendre. Vous avez ce petit fil accroché au sommet de la tête qui vous suspend au plafond et il n'y a plus rien à tenir. Les bras pendent, le buste pend, le bassin flotte dans l'air. Laissez pendre le coccyx vers le sol.
Sur une inspiration, les doigts s'allongent, on vient monter les bras vers l'avant. On va tourner les paumes de main vers le ciel. On va ramener les doigts sur les épaules. Donc, les coudes restent à la hauteur des épaules. On va venir rapprocher les coudes l'un de l'autre. Et sur l'inspiration, on va laisser monter les coudes vers le plafond, les bras s'écartent, puis ils vont vers l'arrière. Et quand ils descendent derrière, on expire et les coudes viennent se rapprocher devant l'un contre l'autre. Inspire, ça monte, ça s'ouvre. Expire, ça descend, ça se referme. La prochaine fois que vous avez les coudes qui se rejoignent devant, on part dans l'autre sens. Sur l'inspiration, on laissera les coudes aller vers l'arrière, s'ouvrir vers l'arrière, monter vers le haut. Et à l'expiration, ils viennent se rapprocher vers l'avant et descendre. C'est une dernière fois le mouvement. Les coudes viennent se retrouver au même niveau devant. Vous laisserez les bras se déplier vers l'avant. Et vous tournez les paumes vers le sol. Vous relâchez les bras vers le sol. Ah, là, ça. On va refaire comme la semaine dernière, la posture de Kali Asana d'une manière un petit peu différente. Donc, on avait pris Kali en faisant le mudra comme tout à l'heure, les index pouces qui se joignent et les autres doigts qui sont bien collés, bien tendus. Et surtout ceux-là qui vont nous amener le plus d'énergie à la posture. Donc, les autres doigts bien tendus. On va écarter les jambes. On va laisser les orteils s'ouvrir sur l'extérieur pour sentir que quand on vient fléchir les jambes, on va avoir les cuisses qui viennent se placer dans l'axe des pieds. Donc, jambes tendues, les bras dépliés avec les doigts qui sont tendus, dirigés vers le sol. Et toujours pouce index en contact. Donc, Kali, c'est cette divinité qui vient écraser, mais qui vient écraser les démons. C'est une combattante, donc elle vient écraser nos démons intérieurs. C'est une vainqueur ou vainctrice, je ne sais pas comment on dit. Bref. Sur une inspiration, on va laisser monter les bras vers le haut, vers le ciel en diagonale, comme si on venait faire une belle croix. Depuis notre espace, ça se déploie vers les mains, vers les pieds. Et sur l'expiration, on va venir fléchir les jambes et on va ramener le dos des mains l'une contre l'autre. On fléchit les coudes. Inspire. On laisse se déployer vers les mains, vers les pieds. Expire. On vient s'ancrer dans les pieds. Tenez bien Mula Bandha quand vous descendez. Inspire, ça s'étire. Expire. Donc en même temps qu'on descend, on tient le plancher pelvien. Et tout ça dans la douceur. Et vous pourrez rester dans la posture. Faites 3 respirations si c'est possible. Sinon, 1 ou 2 comme c'est possible. Instable, Mula Bandha tenue. Coude ouvert. Vous aurez fait vos 3 respirations. Vous pourrez revenir tendu, bras et jambes. Et vous laissez redescendre les bras. Et vous pouvez ramener les orteils, talons, orteils, talons.
Tadasana. Laissez tout pendre. Laissez-vous suspendu à ce petit fil. Pendre. Sensation de n'avoir rien à tenir et que tout tombe à l'aplomb, comme un fil d'aplomb. Ici, tombe à l'aplomb, le bassin. Et la nuque. Tout un aplomb depuis ce petit fil qui est accroché au sommet de la tête. Et puis avec toutes ces forces d'ancrage que vient nous amener cette posture de Kali, on va continuer dans cette lignée avec les postures de guerrier qui non seulement viennent nous faire prendre appui, mais viennent nous donner un certain élan, aller de l'avant avec confiance. Donc on va venir écarter les jambes et on fera donc l'enchaînement. On fait les deux versions de guerrier, Virabhadrasana 1, Virabhadrasana 2, et on enchaînera un côté en ouvrant un pied, puis ensuite on fera l'autre côté en ouvrant l'autre pied. Donc on gardera l'écart toujours. Si à un moment vous fatiguez, comme d'habitude. Soyez à l'écoute, ne forcez pas. Surtout au niveau des bras, on va avoir pas mal les bras levés. Donc si à un moment, s'il y a des problèmes d'épaule, vous n'hésitez pas à venir faire stopper les mouvements des bras, vous amenez les mains aux hanches, plutôt que d'amener des tensions inutiles. Bien, donc écartez comme c'est possible pour vous, aussi largement pour cette posture de guerrier. Maintenant, on connaît à peu près nos écarts. Donc, pieds parallèles pour démarrer. On laisse pendre les bras jusqu'au bout des doigts. Épaules détendues. Doigts vivants sur une inspire, on laisse monter les bras à l'horizontale. On vient les déposer sur des petits nuages. Simplement, vous laissez s'étirer les doigts et on va tourner le regard vers la droite en direction des bouts des doigts de la main droite. On tourne les orteils droits à droite, on rentre les orteils gauches à l'intérieur. Venez bien replacer le buste, toujours placé face au mur où vous étiez. Il n'y a que la tête qui est tournée à droite et sur une expire, on vient fléchir la jambe avant, la jambe droite, pour venir s'ancrer bien dans le pied droit et sentir le bord externe du pied gauche qui s'ancre dans le sol également. Attention au genou droit qui a tendance à aller sur l'intérieur. Détendez bien les épaules, respirez. Vous êtes bien déposé sur votre base, ventre légèrement tenu. Mula Bandha. Sur une expiration, on va laisser descendre le bras gauche vers le bas, vers le bassin. Et en même temps qu'il vient passer devant le bassin, on monte sur les orteils du pied gauche pour tourner le buste vers la droite. Le bras gauche continue son trajet pour venir jusqu'à côté du bras droit. On entrelace les doigts, on pointe les index. On pousse le talon gauche vers le sol. On s'ancre bien dans les orteils gauches, dans le pied droit et on laisse monter les bras. Comme tout à l'heure, on vient allonger le ventre, ouvrir la poitrine. Pas besoin de tirer sur les épaules, au contraire, détendez les épaules. Ce sont les doigts, les index qui viennent toucher le plafond. On va relâcher uniquement le bras droit pour amener la main droite sur la hanche. Le bras gauche reste toujours étiré vers le ciel et les doigts vont caresser le plafond à droite. On laisse s'ouvrir le flanc gauche. Ça allonge un peu plus la cuisse gauche. Et on revient dans l'axe. On remonte le bras droit à côté du bras gauche. Inspirez tranquillement. À l'expire, on laisse descendre les bras à l'horizontale. Puis on va laisser descendre uniquement le bras gauche. Le bras droit reste à l'horizontale. Le bras gauche descend quand il passe devant le buste. Le bassin, on vient tourner le buste face au mur de départ. On laisse remonter le bras gauche. On revient dans la position de départ. Bras, pieds parallèles, bras ouverts de chaque côté. Et on va tourner les pieds dans l'autre sens. Orteil droit vers l'intérieur, orteil gauche vers la gauche. On tourne le regard à gauche.
en direction des bouts des doigts de la main gauche. Et sur une expire, on fléchit la jambe avant gauche. On presse bien le bord externe du pied droit, le talon gauche dans le sol, les deux hanches s'ouvrent, le buste est toujours face au mur en face. On respire tranquillement, Virabhadrasana 2. On se sent comme un guerrier qui est prêt à aller de l'avant. Écoutez vos épaules, je vous ai dit, si on ramène nos tailles, si ça tire trop. Sur une expire, on laisse descendre le bras droit devant le buste. Le bassin vient on monte sur les orteils pour tourner le bassin, le buste face à la main gauche, face au mur gauche. On tend les deux bras vers l'avant, on croise les doigts, on pointe les index. Talon droit vers le sol. On sent la stabilité de la posture. Quand c'est bien stable, inspire, on laisse monter les bras. Le ventre s'allonge. La poitrine s'ouvre. Épaules détendues, épaules basses. On va laisser descendre cette fois-ci la main droite, la main gauche. Main gauche sur la hanche et c'est la main droite qui va aller caresser le plafond à gauche. Talon gauche vers le sol, épaule gauche bien détendue. Et doucement, on revient dans l'axe. Bras droit au-dessus, on ramène le bras gauche à côté du bras droit. On vient descendre à l'horizontale devant. Puis on laisse descendre le bras droit devant, on ramène le buste de face, les bras à l'horizontale. Pieds parallèles. Et on relâche les bras. Et vous pourrez ramener orteil, talon, pour revenir dans Tadasana. Bon, ça, moi, c'est un enchaînement que j'adore. Comme je disais à un cours, c'est un enchaînement que j'adore pratiquer dans les pauses, quand on a des longs trajets en voiture, qu'on a besoin un peu de se déplier et de s'étirer. Voilà, moi, je trouve que celle-là, elle est parfaite. On peut la faire sur les aires d'autoroute. Mettre de l'espace à l'intérieur. Tadasana. Retrouvez le petit fil. La sensation d'être comme un fil à plomb. Suspendu. Vous pouvez relâcher uniquement la tête. Et vous pouvez ensuite venir vous asseoir dans une posture assise confortable. Vous pouvez vous installer sur votre zafu. Vous pouvez remettre les vêtements. Venez retrouver le dépôt du bassin, votre assise, votre asana. Venez sentir tout ce qui se dépose au niveau du bassin, au niveau des jambes. Sentez comme si vos jambes venaient faire comme une jupe autour de vous qui s'étale. Venez sentir l'axe. Laissez le souffle monter du pubis sur l'avant du buste jusqu'au sommet de la tête. Sentez que ça ouvre la poitrine vers l'avant, vers le haut. Et à l'expire, vous laissez bien le souffle descendre dans le dos pour détendre les épaules, les omoplates, tous les muscles du dos. Les mâchoires sont bien desserrées, le visage est détendu, lumineux, rayonnant.
Les mains sont déposées, détendues. Et puis vous allez imaginer que vous avez un grand chapeau pointu sur la tête, un chapeau de magicien ou de magicienne ou de fée. Et vous imaginez donc cette pointe, ce chapeau pointu qui a la pointe qui vient toucher le plafond. Et avec votre pointe, vous allez venir faire des tout petits ronds, comme si vous veniez tracer des ronds au plafond. Et petit à petit, vous laissez votre chapeau, votre pointe de chapeau faire des ronds un peu plus larges. Donc vous venez faire une spirale, lentement, très lentement. Sentez donc que les ronds viennent grandir petit à petit. Quand vous sentirez que les ronds sont assez grands, vous partirez dans l'autre sens. Cette fois-ci, donc la spirale va aller dans l'autre sens. On va commencer par des grands ronds qui vont rapetissir. Le chapeau vient tracer une belle spirale. Soyez conscient de cette spirale qui est dessinée au plafond avec la pointe de votre chapeau. Attention à ne pas laisser monter le menton, sinon la pointe va vers l'arrière, la pointe du chapeau. Donc, sentez que vous la pressez bien juste au-dessus. Jusqu'à ce que votre pointe revienne au milieu. La laissez se planter au point central. Et vous venez ressentir le souffle, le passage de l'air dans les narines. Présent aux 4 temps de la respiration. Temps de pause. Ça inspire tout seul. Pause. Ça expire. Pause. Et à nouveau, vous allez installer Samavriti. Tout sur 4 temps. 4 à l'inspire, 4 poumons pleins, 4 à l'expire, 4 poumons vides. Des inspires bien efficaces où les poumons se remplissent complètement, des expires bien efficaces où les poumons se vident complètement à la fin. Sentez qu'il n'y a rien à forcer. Tout est régulier, fluide, sans tension. Le visage est toujours bien détendu, les épaules, les bras. Et voyez si vous pouvez aller au même rythme que tout à l'heure en doublant l'expire et en doublant le temps de pause à plein pour revenir peut-être à 4, 8, 8, 4. 4 à l'inspire, 8 suspension poumon plein, 8 sur l'expire, 4 à l'expire. Donc comme je le disais, s'il y a des problèmes d'essoufflement, des problèmes cardiaques, jouez pas trop sur les temps de suspension. Vous pouvez rester sur 4 pendant les suspensions, c'est largement suffisant. Sinon, on essaye de passer à 8. Si on sent que ça essouffle le rythme, mettez-vous plutôt sur du 6 que sur du 8. 4 à l'inspire, 6 ou 8 en suspension à plein, 6 ou 8 sur l'expire, 4 suspensions à vide.
plus important, c'est d'être confortable pour vous laisser sentir le parfum de chacun de ces temps. Pour sentir le parfum, il ne faut amener aucune tension. Fin de votre prochaine suspension à vide, vous pouvez reprendre une respiration naturelle. Prenez le temps de ressentir un cycle complet, naturel. Et ensuite, vous pourrez vous installer allongé en Shavasana pour la relaxation. Prenez bien le temps de vous installer confortablement. Et donnez-vous complètement à ce temps de pause. Vous êtes simplement présent à tout ce qui se passe, tout ce qui se dispose, tout ce qui circule, tout ce qui bouge. Comment ça respire. Présent à tout ce qui est en vous. L'abandon le plus total. L'écoute des saveurs des différentes phases de la respiration. À l'écoute des sensations dans le corps. Abandonnez-vous à l'écoute.
Vous allez venir faire un petit scan du corps. Passer du front jusqu'aux orteils sur l'avant du corps. Conscience de chaque centimètre. Vous descendez de centimètre en centimètre pour être à l'écoute de chaque zone de votre corps. C'est le scan descendre de centimètre en centimètre du front jusqu'aux orteils. Vous serez arrivé aux orteils, vous pourrez continuer le scan du corps sur l'arrière des talons jusqu'à l'arrière de la tête. Centimètre par centimètre, à votre rythme. Quand vous aurez terminé votre scan, soyez simplement dans une conscience globale de tout le corps, une écoute totale de tout votre être. Laissez venir à vous l'image d'une rose au niveau du centre de votre poitrine, du centre du thorax, à l'intérieur. La hauteur de la poitrine, du centre de la poitrine et à l'intérieur de la cage thoracique, au niveau du centre d'énergie du cœur. Une belle rose tournée vers le ciel qui serait déposée dans des mains imaginaires. Sur l'inspiration, sentez la rose s'ouvrir, se déployer, chaque pétale s'ouvre un à un. À l'expiration, sentez la rose se refermer et les mains viennent l'accompagner. Et vous pouvez sentir à l'intérieur de ces mains toute la force, tout le concentré de la rose dans ce bouton. L'inspire, déploiement de pause dans cette ouverture totale. À l'expire, autour, sur soi, concentré d'énergie, son essence profonde en concentré. Peut-être sentez-vous son parfum. Peut-être voyez-vous ses belles couleurs. Puis doucement, vous pourrez laisser
l'image de la rose s'évanouir, s'évaporer, disparaître. Devenez conscient du corps, conscient de toute son enveloppe, de tous vos contours, de tout l'espace occupé par le corps, de tout ce qui est en contact avec lui, le sol, les vêtements, tout l'espace autour. Ressentez les matériaux autour de vous, les matériaux de la salle, son énergie. Et vous pourrez laisser doucement le corps se remettre en mouvement. Laissez venir une profonde inspiration. Laissez faire tous les mouvements que votre corps a besoin de faire. Bâiller, soupirer. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur le côté, pousser dans les mains à venir vous asseoir. Et donc, on va clore la séance, comme la semaine dernière, comme on fera tout le temps, avec ce mantra Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Sentez-vous simplement, vous revenez dans l'assise, dans la présence, dans l'asana, dans la présence au cœur, dans la présence au sens de ce mantra qui est vraiment une sorte de manière de se tourner vers les autres et en même temps d'avoir une attention également, une intention d'avoir l'attention sur nos pensées, nos paroles, nos actions, pour qu'elles puissent être bénéfiques à tous. Inspirez pour le premier Om. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Namaste.